Salut, bonjour, messieurs, dames. Aujourd'hui, j'ai droit de réponse à deux personnes. Sidikou Tchomoko Touré, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Mamadou Touré, ministre de la Promotion et de la Jeunesse, porte-parole adjoint du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Messieurs, vous savez une seule chose. Il y a un adage qui dit, le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. Oui, vous pouvez mentir, vous pouvez beau mentir. Vous allez beau mentir, mais la vérité finira toujours par triompher. Laurent Gbagbo a été le président de la République de Côte d'Ivoire depuis 2000. Il a été chef du gouvernement, chef de l'État. Et il est ivoirien. Moi, je ne peux pas comprendre et je ne peux pas admettre que depuis 8 années que le président est à La Haye et depuis avant-hier, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes au 17, depuis avant-hier qu'il a été acquitté, c'est là maintenant que vous faites passer juste une petite annonce pour dire que vous prenez acte de la décision de la CPI. Des chaînes qui sont des chaînes étrangères, qui ne sont même pas issues de notre pays, qui sont au Bénin, Togo, un peu partout, ils en parlent, ils médiatisent. Mais vous n'avez pas fait passer le procès. Vous êtes là seulement qu'à endoctriner, mentir, tromper et puis voler le peuple. Mamadou Touré, joint par RFI, dit, et je cite, que Laurent Gbagbo a été le braqueur et est le braqueur de la BCEAO. Et le journaliste a posé la question suivante de savoir s'il revenait en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est possible qu'il soit jugé ou pas? Tu dis ça, cela, ça dépend de la justice de Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant, si le président Alassane Dramane Ouattara voulait peut-être l'amnistier, tout cela dépend de Alassane Dramane Ouattara. Il faudrait que vous sachiez une seule chose. Si vous voulez brûler la Côte d'Ivoire et que vous n'avez pas vos parents là-bas, sachez une seule chose. Nous, on a nos parents qui y vivent. Nous, on a nos parents qui mangent. Nous, on a nos parents, on a nos villages là-bas. Si vous n'avez pas de village, vous n'avez pas de parents, vous n'avez pas d'enfants en Côte d'Ivoire, nous, on a nos parents, on a nos enfants, on a notre famille qui y vivent. De grâce, ne brûlez pas la Côte d'Ivoire. Ne faites pas la Côte d'Ivoire un Rwanda bis. Mamadou Touré, il faudrait que tu saches quelque chose. Et pour ta gouverne. Des personnes comme toi, lorsqu'ils mentent, lorsqu'ils disent quelque chose de faux et quelque chose d'inexact, tout ce que moi j'ai à dire, c'est de dire au peuple de s'en éloigner. Oui, le peuple de Côte d'Ivoire doit s'éloigner de toi parce que tu deviens comme une peste pour le peuple. À force de trop s'approcher de toi, on risque de contaminer cette maladie. Et je le dis haut et fort. Oui. C'est décevant. Ça peine. C'est alarmant et c'est triste de voir tous ces non-dits. C'est aujourd'hui vous avez su, pendant 8 années, c'est aujourd'hui vous avez su qu'il y a des victimes et c'est maintenant vous voulez les dédommager. Parce que vous avez vu que le président, son excellence Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont prêts à revenir en Côte d'Ivoire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gaspiller. Il faut prendre l'argent de l'État pour donner à n'importe qui. Parce que si vraiment vous voulez dédommager ces victimes-là, c'est depuis que vous avez pris la cession de ce pouvoir, vous avez commencé à dédommager les gens. Mais vous avez attendu jusqu'à aujourd'hui, maintenant, c'est là que vous parlez de dédommagement. Mais c'est pitiant, c'est chiant et puis ça fait pitié. C'est une honte pour vous, c'est une honte pour vous. Oui, moi je dis c'est une honte. Je dis c'est une honte, oui, c'est vraiment une honte. Vous avez monté ce dossier-là pour vous débarrasser de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Parce que pour vous, ces personnes-là ont un cœur sur la poitrine. Ils aiment le peuple de Côte d'Ivoire. Ils sont intègres.
et ils veulent un développement pour leur pays, la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle vous les avez éloignés. Mais de grâce, nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous disons, nous les voulons. Ils ont un village. Mamadou Touré, ça m'étonne qu'aujourd'hui, tu as été joint le 15 janvier 2019 par RFI, téléphoniquement, et tu dis, je cite, que la Belgique est déjà prête pour accueillir son Excellence Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et Laurent Gbagbo va aller dormir avec Nadi Bamba et son enfant. Ah bon. Donc si je comprends bien, c'est vous avez déjà comploté où il va aller rester, c'est-à-dire en Belgique. Pour votre gouverne et pour votre gouverne, il faudrait que vous sachiez une seule chose. Koudou Gbagbo Laurent, il a un village, on appelle ça Mama. La ville, c'est Gagnoa. Charles Blé Goudé, il a un village. La ville, c'est Gagnoa. Donc, il faudrait que vous sachiez ça. Si vous n'avez pas de village, moi, je vous dis, Laurent Gbagbo a un village. Charles Blé Goudé a un village. Voilà. Et la ville s'appelle Gagnoa. Donc, on va aller à Gagnoa. Voilà. C'est ça, j'ai comme droit de réponse à vous dire. Parce que vous êtes là en train de mentir, en train de tromper et en train de blaguer le peuple. Vous donnez des miettes au peuple. Ces personnes-là se mettent en bordure de route pour crier leur ras-le-bol pour dire qu'ils ne veulent pas. Et vous passez sur les antennes de la télé pour dire que non, certaines personnes étaient contentes et d'autres personnes ont monté leur désapprouvement pour la sortie de Laurent Gbagbo dans la commune d'Abobo. Ah bon, donc si je comprends bien, la Côte d'Ivoire se limite seulement qu'à Abobo. Arrêtez d'intoxiquer le peuple. Arrêtez d'intoxiquer le peuple. Arrêtez d'intoxiquer le peuple. Arrêtez d'intoxiquer le peuple. Arrêtez de manipuler aussi le peuple. Arrêtez de manipuler le peuple. On peut tromper le peuple, mais on ne peut pas toujours tromper le peuple. Lorsque la minorité, je dis bien la minorité se soulève, rien ne l'empêchera. Donc de grâce, qui ne risque rien n'a jamais rien. On vous a fait ministre, vous êtes en train de manger, vous êtes en train de bouffer l'argent de l'État, vous êtes en train de gaspiller l'argent du contribuable, de grâce. Ce qui ne vous intéresse pas, enlevez votre bouche dedans. C'était la réponse à votre préoccupation.